السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. Donc nous revoilà mes chères sœurs avec un autre majlis dhikr concernant le mois de Rajab, le mois sacré d'Allah subhanahu wa ta'ala, où on doit semer pour bien récolter, Inch'Allah, dans le mois de Ramadan. On va commencer par Al-mar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Ce qui signifie la personne est influencée par le comportement de son compagnon. Que chacun d'entre vous vérifie la compagnie de qui il tient. Rapporté par Ahmed. Donc, notre âme a tendance, mes chers, à imiter, à rassembler dans nos caractères de celui qu'on va côtoyer, avec les personnes qu'on côtoie. Donc, il faut bien choisir la compagnie, les gens avec qui on est, avec qui on passe notre temps. Un petit rappel de ce qu'on avait vu dans la première partie. Du coup, on a parlé un peu sur un peu de l'histoire, d'où viennent les mois sacrés. Et puis, on a constaté qu'en fait, en fin de compte, la religion, elle est la même depuis Ibrahim alayhi salam et puis même depuis Adam alayhi salam. Donc, pratiquement, l'islam, c'est pas quelque chose de nouveau. Donc, inna ad-dina inda Allahi l'islam. Du coup, ça a été toujours la même chose. On a vu que les 4 mois sacrés, ils étaient bien avant l'islam, et c'est une continuité qu'on est en train de faire et de garder. Et aussi, on a vu ce qui était un mois sacré et l'importance pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et pourquoi il a choisi, en fait, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il a choisi ces mois sacrés. Là, la sunna, mes chers, qui a pour rôle d'expliciter ce qui a été dit en fait brièvement dans le Coran. Donc c'est de la sunna qu'on ramène les détails de nos actes, de plusieurs choses, nos comportements, etc. Parce que c'est plus détaillé. Et les préceptes sont bien précisés, les noms, les mois sacrés, comme les mois sacrés, comme le démontre le hadith de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, lors de son dernier pèlerinage, 3 mois avant sa mort, il s'est adressé aux fidèles en disant, selon Abu Bakr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tenu un long serment lors du pèlerinage de son adieu, dans lequel il a dit: le temps a fait un tour pour revenir comme le jour où Allah a créé les cieux et la terre. Une année correspond à 12 mois, parmi lesquels 4 sont sacrés. 3 d'entre eux se succèdent: Dhul Qa'dah, Dhul Hijjah, Muharram. Le 4e est Rajab, qu'on appelle la tribu de Madar. Et c'est le mois qui se trouve entre Jumada et Sha'ban. Donc c'est qui vient au milieu de ces 2 mois-là en fait. Et on l'appelle, effectivement on n'a pas parlé de ce point, on l'appelle Madar, et on dit que Madar, c'est le nom, il a été pris d'une tribu, une tribu qui s'appelait Madar, et cette tribu-là, elle insistait que c'est dans le passé, elle insistait qu'on va mettre un mois, et ce mois-ci, il va être un mois sacré. Donc, mes chers, ce hadith prouve sans aucune ambiguïté que les 4 mois sacrés sont Dhul Qa'dah, Dhul Hijjah, Muharram, et bien entendu Rajab. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, durant ces mois sacrés, le paradis est plus proche
il a dit donc, sallallahu alayhi wa sallam, durant ces mois sacrés, le paradis est plus proche de vous, mais l'enfer aussi. Donc il ajoute, la récompense des bonnes actions est multipliée et la valeur des péchés aggravée. Et puis, dans ce qui concerne en fait le mois de Rajab, dont nous vivons les premiers jours actuellement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a un hadith qui se déroule, mais en fait le hadith il n'est pas authentique, c'est un hadith faible. Le hadith c'est: Ô Seigneur, bénis pour nous les mois de Rajab et Sha'ban et fais-nous atteindre Ramadan. Bon, ici on va ouvrir une parenthèse, c'est que les mashayikh, ils ont dit que si on utilise ça comme dua, comme une adoration, une invocation à Allah subhanahu wa ta'ala, sans le lier à Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est correct parce qu'on a le droit de dire des doigts, mais on ne doit pas le lier en fait à Allah sallallahu alayhi wa sallam comme étant une sunna. Voilà. Donc ici, la valeur préférentielle de ce mois aux yeux de Allah subhanahu wa ta'ala est très importante. Donc il est de notre devoir, mes chers, d'exceller dans nos comportements durant ce mois-ci, en multipliant les bonnes œuvres et en nous préservant de toute forme de péché. Comme on avons parlé précédemment, dans les mois sacrés, les bonnes actions autant que les mauvaises comptent double, subhanallah. Donc, il faut faire attention. Le Coran et la Sunna ont donc confirmé le caractère sacré, mes chers, de ces 4 mois, comme on vient les démontrer. Donc, hormis le caractère sacré du mois de Rajab, ce mois, il s'est démarqué également aussi par quoi? Par des faits historiques qui se sont produits. Et puis, on doit quand même, entre parenthèses, les connaître quelques faits. Par exemple, le voyage nocturne du prophète sallallahu alayhi wa sallam vers Jérusalem. Je pense que c'était en l'an 9, c'était la 9e année de la prophétie, je pense, oui. Et puis aussi, il y a eu la perte de son oncle protecteur, Abu Talib, ainsi que son noble épouse Khadija radiyallahu anha, à une époque où l'oppression mécoise faisait rage. Et puis, là, il a eu, comme on vient de le dire, le changement de la direction pour la prière, le Qibla. Donc, elle a été aussi dans cette période. Et puis, c'était aussi la fin de l'oppression. Le mois de Rajab est marqué aussi par l'une des plus grandes victoires de l'islam, la victoire remportée lors de la bataille de Tebouk. Toujours la 9e de l'Hijra. C'était avant la mort de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme on a cité dans le hadith de Abu Bakr lorsqu'il a fait son discours. Et puis, le mois de Rajab est particulièrement... il y a beaucoup d'innovations en matière de religion, de bid'a, qui n'existent pas et qu'il n'y a aucune adoration précise, particulière, spéciale, rien d'authentique pour le mois de Rajab. Et parmi ces bid'a, donc ces innovations dans la religion, c'est le sacrifice d'une bête, la célébration d'une fête, divers actes culturels innovés qui ont lieu au cours du Rajab, la prière de Rajab connue chez certains
certaines personnes. Aussi le jeûne d'un certain nombre de jours particuliers au cours du mois de Rajab. Donc, c'est vrai que le mois de Rajab fait partie des mois sacrés. Donc, le jeûne surérogatoire au cours de ces mois est recommandé en vertu des hadiths généraux qui commandent aux fidèles de multiplier le jeûne. Mes chers sœurs, rien d'authentique ne prouve qu'une adoration accomplie durant ce mois est un mérite particulier. Ibn Taymiyyah rahimahullah dit il faut se tenir à l'écart de toutes ces hérésies, notamment celles commises durant le mois de Rajab. C'est un des 4 mois sacrés. Il a été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait à l'entrée du mois de Rajab: Ô Allah, bénis pour nous le mois de Rajab et de Sha'ban et permets-nous de vivre jusqu'au mois de Ramadan. Aucun autre hadith authentique n'a été rapporté concernant les mérites du mois de Rajab. La plupart de ceux qui ont été attribués au prophète sont des mensonges. Donc, fin de citation de Ibn Taymiyyah rahimahullah. Donc, mes chères sœurs, voilà, c'est pour ça, je vous ai dit dans la première partie, rappelez-vous du verset, sourate, le verset 36, non, avant c'est فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. Donc telle est la religion droite. Alors ne soyez pas injustes envers vous-même durant ces mois. Donc c'est ça, pour le mois de Rajab, ce qui est authentique, c'est ne soyez pas injustes envers vous-même. Et pour le mois de Rajab spécialement, être injuste, mes chères sœurs, c'est de renouveler de revoir en fait nos intérieurs. Il faut revoir nos cœurs parce que le cœur a été créé et de s'emblir de savoir, de sagesse, de connaissance, d'amour d'Allah, de sa crainte, de la confiance en lui, etc., etc. Et puis, ce mois-ci, subhanallah, c'est le mois où on doit semer. On doit semer pour récolter dans le mois de Ramadan. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la chance de nous préparer. On ne peut pas, un agriculteur, il peut pas subitement, il va vouloir semer à n'importe quel mois, avoir une récolte à n'importe quel mois, et puis semer n'importe comment. Il va pas avoir la même récolte lorsqu'il va bien la préparer sa terre, préparer les grains, prendre soin de tout ça avec une bonne source d'eau, avec des engrais, etc., etc. Donc c'est la même chose. Donc le mois de Rajab, c'est le mois le plus important où on doit chercher, creuser les péchés qui sont à l'intérieur de nous. C'est les péchés qui viennent dans nos cœurs, les maux de cœur en fait. Et je pense si dans la chaîne il y a eu des majalis dans ce sens. Donc mes chers, Allah ne regarde ni vos corps, ni votre aspect extérieur, mais il regarde vos cœurs. Hadith authentique rapporté par Muslim. Et puis le jour où ni les biens ni les enfants ne seront d'aucune utilité, sauf celui qui vient à Allah avec un cœur saint. Avec un cœur saint, Allah subhanahu wa ta'ala a dit. Donc c'est là l'importance. Maintenant, on a la chance de travailler sur nos cœurs. Il faut purifier ces cœurs-là. Il faut faire sortir tous les péchés, tout wasawis shaitan. Il faut les faire sortir. Comme ça, par la suite, nos adorations, nos vrais actes d'adoration, de prière, de jeûne, elles vont être purifiées de tout autre mal, de tout autre mot. Parce que c'est comme si on va être dans le mois de Ramadan, on va entrer dans un marathon ou dans une course ou dans un examen. Logiquement, on doit se préparer à l'avance. Donc, il y a des personnes qui ne se préparent pas dans le mois de Rajab ni de Sha'ban. Du coup, le mois de Ramadan,
Elle va commencer, oui, c'est effectivement, le jeûne, la prière, le Coran les premiers jours, mais par la suite, après 5, 6, 7, 10 jours, la moitié, elle va commencer, elle va être affaiblie, elle va s'ennuyer, elle va pas avoir la même foi, elle va commencer à abandonner certains trucs. Donc, c'est pour ça, un ramadan, on doit le préparer. Un examen, on doit le préparer. On doit le préparer physiquement. Pour un athlète, il peut pas demander à ses muscles subitement de faire une course de je ne sais combien. C'est impossible. La même chose, on ne peut pas retenir un cours d'une année dans une seule nuit ou la dernière minute pour faire son examen. On va se rappeler de quelques détails. Mais on va pas avoir le même résultat. Le paradis, là, le Ramadan, Inch'Allah. Le paradis, les portes du paradis, elles vont être ouvertes et les portes de l'enfer, elles vont se fermer. Et euh, malheur pour celui à qui la porte elle est ouverte devant lui, il va pas pouvoir y rentrer, il va pas pouvoir accéder au paradis parce qu'il ne s'est pas préparé. Et on ne peut pas se préparer à la dernière minute, mes chères sœurs. Donc un cœur saint, c'est un cœur qui ne contient rien d'autre que l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, la crainte de tout ce qui est de nature à éloigner de lui. C'est un cœur éveillé, vigilant. Il faut avoir ce cœur-là dans cette période. C'est pour ça j'ai parlé un petit peu dans les débuts des majlis, de la compagnie, l'importance de la compagnie. Tant que tu es bien entouré avec des sorts qui te font rappeler tout le temps la voix de Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma hadina as-sirat al-mustaqim. C'est ce qu'on invoque, c'est ce on récite dans nos prières. Donc, c'est ça, ma chère sœur. Un cœur mort, c'est un cœur sans vie, qui ne connaît pas Allah subhanahu wa ta'ala et ne l'adore pas. Un cœur qui s'abandonne à ses envies, à ses plaisirs, qui ne fait que suivre tous les démons tentateurs et qui n'accepte aucun conseil. Donc, la principale cause de la mort des cœurs réside dans le rejet de la vérité après en avoir eu connaissance. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens du verset, puis quand ils dévièrent, Allah fit dévier leur cœur, car Allah ne guide pas les gens pervers. Nas'Allah salama. Donc voilà mes chers, ça c'est une occasion pour se préparer. On dit que le mois de Rajab c'est le mois pour semer, le mois de Sha'ban on va arroser, on va prendre soin de ce qu'on attend comme de ce qu'on a semé comme grain et de ce qu'on attend comme récolte. Inch'Allah, elle va être une très bonne récolte dans le mois de Ramadan, Inch'Allah. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour de la question pour le mois de Rajab. Donc c'est comme ça qu'on va se préserver, comme comme on a vu dans l'aya. Et puis pour avoir le cœur apaisé et l'esprit tranquille, mes chers, être heureux, c'est d'évoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. Certes, c'est par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Donc les maladies, il faut faire attention des maladies du cœur, à ce genre sont très nombreuses. Il faut chercher, il faut creuser à l'intérieur de toi, à l'intérieur de nous, parce que nul ne les connaît en réalité, à part Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis, voilà. Donc, voilà mes chères sœurs, Inch'Allah, Allah va nous guider sur son droit chemin. Inch'Allah, on va essayer de nettoyer nos intérieurs comme ça, nos adorations, nos actes, nos prières, notre récitation du Coran, etc., etc. Elles vont être purifiées, elles vont être de meilleures... elles vont être meilleures qu'avant. Et puis on va avoir de l'endurance
Avec ça, on va avoir l'endurance, Inch'Allah, pour le mois de Ramadan, pour, Inch'Allah, jeûner comme Allah subhanahu wa ta'ala veut qu'on le fasse. Donc, il faut sanctifier ce que Allah subhanahu wa ta'ala a purement choisi. Et sachez que nous, en tant qu'humains, la compréhension ne donne de valeur aux choses qu'à la même mesure que celle attribuée par Allah subhanahu wa ta'ala. Puisse Allah nous donne la force, mes chers, d'être à la hauteur de sa satisfaction et de sanctifier ce qui nous a enjoint de sanctifier. Et puis, à la fin, on dit gloire et louange à Allah subhanahu wa ta'ala. On atteste qu'aucune autre divinité ne mérite d'être adorée en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on demande pardon et on répond à Allah subhanahu wa ta'ala son سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Et Allah, mes chers, c'est mieux que nous tous. هذا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.